Comme c'était prévu la dernière séance, donc on va faire l'exercice 9. On va parler de tout ce qui est distribution continue. On va faire la suite du cours du théorème de Gauss, hein, deux applications. Ce qui a été demandé justement, c'est l'exercice 9 et 6. Bon, je pense qu'on va faire le 9 parce qu'il est général. Le 6 par avec une indication. Vous allez voir que c'est pratiquement la même chose, hein. Donc, dans le cas de l'exercice, vous arrivez à m'entendre, c'est bon? Oui, monsieur, on s'entend. Ok, très bien. Alors, donc l'exercice 9, donc une tige isolante de longueur L porte une charge uniformément répartie en longueur de densité de charge linéaire. Alors, donc vous remarquez ici, donc nous avons la tige qui est là, et ce qui est demandé dans la première question, c'est de déterminer le champ électrique produit par la tige. Donc, faut faire attention, donc uniformément réparti, hein. Donc nous avons la même charge le long de la tige, hein. Et ce qui est demandé, la première question, c'est de déterminer le champ électrique au point P. Alors, on avait dit que dans le cas général, dans le cas de la distribution d'une charge continue, c'est-à-dire qu'on a un segment ou une surface ou un volume, le champ électrique s'écrit toujours sous la forme de K dQ sur R au carré fois le vecteur unitaire. On a le vecteur unitaire, ce n'est que le vecteur unitaire qui rejoint la charge vers le point P. Alors, le dQ, si on rappelle juste un rappel du cours, le dQ dans le cas d'un segment, c'est lambda et L. Dans le cas d'une surface, c'est sigma et S. Et dans le cas d'un volume, c'est rho dV. Ça, c'est juste un petit rappel. Alors, donc, nous sommes dans le cas d'une tige, c'est-à-dire un segment, et donc on parle de dQ lambda dL. La dimension de dQ, c'est le coulomb, lambda, c'est la densité linéaire, c'est-à-dire c'est le coulomb sur le mètre, et le dL, c'est le mètre. Alors, le dQ, ça veut dire élément صغير. Okay. Donc, dL, un petit élément de la tige, va générer un dQ. Et donc, au point P, le champ électrique produit par un élément de longueur s'écrit donc K lambda dL R au carré fois U. Alors, si on prend n'importe quel élément dL, okay, un petit élément dL, il va générer un champ électrique au point P. Le champ, c'est tel que R au carré, c'est la distance entre dL et E, et le point P. Alors, on sait très bien que comme c'est une densité linéaire positive, ça veut dire que la charge تاعنا كامل elle est positive. Donc, le champ électrique qu'elle va générer, c'est un champ sortant. Alors, l'exercice اللي بعثوا لكم chargé TD, c'est que le DE تاعكم comme DL, on a pris un lambda négatif, donc le DE est dans le sens هذا. Okay? Ça veut dire que c'est un champ qui est entrant. Maintenant, l'exemple qu'on va traiter en cours, le lambda est positif, ça veut dire que le DE est sortant. Alors, en général, les étudiants se posent toujours la question, c'est quoi le DL? C'est quoi le DL? Alors, tout dépend de votre configuration. Alors, vous remarquez que notre DL, dans notre cas, il correspond que au DY. C'est une petite variation selon Y. Alors, on peut prendre plusieurs cas. Si on avait, par exemple, la tige X, vague X. Si on avait la tige le long de l'axe X, notre DL هنايا serait que dx. Parce que quand on intègre le long du champ électrique, on intègre normalement entre moins L sur 2, L sur 2. Alors, si on avait qui m'a fait le cas de l'exercice 6 par exemple, si on avait donc X, au lieu d'avoir une tige, on a par exemple un arc de cercle.
ou là un demi-cercle, ou là un cercle. Dans ce cas-là, notre DL, هذا هو élément صغير. Ok, ce DL. Alors bien sûr, قلنا بلي كي يكون السيلندre ou pardon, qui يكون un cercle ou un demi-cercle, on utilise les coordonnées polaires. Alors dans ce cas-là, le petit élément DL, ce n'est que R, qui est le rayon, et fois dθ. Donc c'est grand R, qui est le rayon, on a un demi-cercle là, et le θ, parce que tu es moment un quart de cercle, le θ, je l'intègre entre 0 et pi sur 2. Si j'avais, comme le cas de l'exercice 6, demi-cercle, j'intègre mon θ entre moins pi sur 2 vers pi sur 2. Si j'avais quand même le cercle, ça va être entre 0 et pi. Et donc, ce qu'il faudrait retenir, que le dl il a la dimension du mètre. Donc, alors, dans ce cas-là, mon dl c'est le mètre par radian, et dans ce qui est dans, c'est le. Alors, en restant sur la tige, donc en restant sur la tige, tout simplement, on n'a rien fait de spécial, donc l'expression du champ électrique, c'est K dq sur R au carré fois U. Remplacez dq par lambda dl, parce que c'est un segment, et dans notre cas, le dl tana, il devient dy, puisqu'on y travaille le long de l'axe y. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Donc, c'est quoi le R? Le R, ce n'est que la distance entre R, dl et P. Alors, DE, si je fais les projections, j'ai comme DE, on a une composante suivant Y, qu'on appelle DE, et une composante suivant X. Donc, remarquez, c'est par projection. Donc, DE fait le point P, ce n'est que DEX fois I, DEY fois J. Alors, DE, bon, c'est en valeur algébrique. Alors, DEX, si on prend l'angle θ, donc vous allez remarquer qu'on va travailler avec cet angle-là. Donc, on retrouve le θ là, c'est la même chose. Et donc, DEX, qui est là, c'est une quitte DE fois cosinus θ. Et DEY, ce n'est que DE sinus θ. Alors, en général, on vous demande d'utiliser la symétrie. C'est quoi la symétrie? La symétrie, c'est que vous remarquez ici que, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous comme une question, vous allez voir que même si vous n'utilisez pas le principe de la symétrie, vous aurez le même résultat. Alors, vous remarquez que le dl va intégrer entre moins L sur 2 vers L sur 2. Alors, si je prends le même élément par rapport à l'axe X, à la même distance, si je calcule le E ici, notre E, notre DE par exemple, il va générer un autre DEX et un autre DEY. Alors, vous remarquez que tous les vecteurs DEY qui sont en dessous vont s'éliminer. Donc, automatiquement, il a la même valeur, mais par contre, il est dans le sens inverse. Et donc, automatiquement, il va s'éliminer. Donc, en fait, il n'y a que DEX, puisque DEY va s'éliminer automatiquement par symétrie. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire, si vous avez la symétrie, sinon, normalement, vous allez trouver que DEY va s'annuler automatiquement. Alors, on prend un autre cas qui est un exercice qui n'est pas facile et puis qui est pour les autres exercices, par exemple. Si je prends la tige, au lieu de la prendre centre, on prend la tige. Voilà. Et on veut déterminer le champ, le point P. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas d'effet de symétrie. Ça veut dire que dans ce cas-là, n'importe quel champ électrique, vous êtes
obligé de déterminer DEX et DEY. C'est-à-dire, vous allez continuer comme c'est que, c'est pas comme c'est qu'il n'y a pas d'effet de symétrie. Par contre, il y a une symétrie. L'exercice, l'exercice 6, il y a aussi l'effet de symétrie. Si vous vous rappelez l'exercice 6, nous avons un demi-arc de cercle. Donc, en même temps, je vais parler de l'exercice 6. Hein, et vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Hein. L'exercice 6, si on prend un élément DL square, il va générer un champ électrique qui est là. DE. Ce DE, il aura une composante DEX et une autre composante DEY. Donc, par effet de symétrie, si je prends le même élément DL ici, donc on va avoir un champ électrique, notre DE, et vous allez remarquer que le DEY là va s'éliminer par rapport à DEY. Et donc, ce qui nous reste que DE. Donc, directement, on peut éliminer le DE. Alors, donc, ce que j'avais expliqué, c'est que par effet de symétrie, donc, DEY est égal à 0, il y a DEX, et le DEX, ce n'est que DE cosinus θ. Donc, c'est DE, et ça, c'est la projection cosinus θ. Voilà. Donc, on peut utiliser pour ne pas traîner les vecteurs. C'est-à-dire la variation, le petit élément champ électrique, ce n'est que K lambda dy sur 1 carré cosinus. Alors, pour intégrer, nous devons intégrer suivant composant. Alors, on a le petit élément dl, on a de, le point P. Alors, nous avons la distance r, qui est là. Nous avons lambda qui est une constante, et nous avons le dy, et le cosinus θ. Alors, dans ce cas-là, pour intégrer, avec une seule variable. C'est-à-dire que θ dépend de r, et dépend aussi de cette hauteur, y. Alors, il faut savoir que le x de la position P est une constante. Alors, c'est une constante, puisque on cherche le champ électrique au point P pour un x donné. C'est-à-dire qu'on va trouver le champ électrique en fonction de x. Quand je vais faire varier le x derrière, c'est le champ électrique. Donc, dans notre cas, on cherche le champ électrique pour un x donné, c'est-à-dire constant. Alors, on va écrire toute cette expression KML en fonction de θ. On va garder une seule variable. Alors, on va commencer. Donc, on va commencer par R. Alors, nous avons x. Alors, je vais x parce que x est une constante pour garder une seule variable. Donc, x est égal à r cos θ. R est égal à x sur cos θ. Et donc, r au carré, ce n'est que x au carré sur cosinus θ. Alors, je tiens à vous rappeler que la solution est. C'est juste pour revenir sur les expressions. On a exprimé r en fonction de θ. Maintenant, on a r en fonction de θ. Cos θ, c'est bon. Ce qui nous reste, c'est le dy. Comment l'exprimer en fonction de θ. Alors, pour le dy, on a la tangente θ. Remarquez que tangente θ, ce n'est que y. Ce n'est que y sur x. Donc, ce n'est que y sur x. Donc, y, c'est x tangente θ. Et ce que nous avons besoin, c'est que nous avons besoin de dy. Alors, on intègre, pardon, on dérive y par rapport à θ. Donc, c'est la dérivée de ça par rapport à θ. Comme x est constant, donc on va avoir tout simplement la dérivée de θ, tangente θ par rapport. La dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cosinus au carré θ. Et on trouve donc le dθ est là. Et donc on trouve dy, ce n'est que x sur cosinus au carré θ fois dt. Alors,
Une fois que nous avons déterminé dy, on remplace l'expression y, l'équation de EP. Là, pardon, rajouter. Et on rajoute l'expression de R ici. Alors, si on intègre, bon, je préfère regarder le DEP. Si on intègre, donc, on a le cosinus au carré qui va se simplifier par le cosinus au carré. Le x va se simplifier à x au carré. Donc, au final, il va nous rester, c'est k lambda sur x cosinus θ. On va rajouter le d. Alors, tout simplement, on va intégrer. Donc, on intègre de quoi à quoi? Alors, on intègre toujours des limites, c'est-à-dire la tige تاعي تبدا بهذا le point, خلاص vers هذا le point. Et donc, j'intègre entre moins alpha plus alpha. Tout simplement, on intègre de moins alpha vers plus alpha. Donc, l'intégrale du cosinus, c'est le sinus. Donc, sinus, donc je remplace de toute façon la solution. C'est plus alpha moins sinus moins alpha. Et donc, sinus moins alpha, c'est moins sinus alpha, donc on a tous les plus. Et on trouve 2 fois k lambda sinus x sur sinus alpha. Alors, sinus alpha, c'est quoi? Ce n'est que L sur 2, donc c'est cette longueur, L sur 2, là que tu vois d'ailleurs, sur R. Et R, ce n'est que la racine au carré de x au carré sur L sur 2 au carré. Donc, ce sont que des relations qu'on utilise les principes de Pythagore. Voilà. Et donc, on trouve que le champ électrique, ce n'est que K lambda L sur tout ça. Alors, bien sûr, point X donné, c'est-à-dire en faisant varier notre X, on trouve le champ électrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de rajouter? Donc, nous n'avons rien fait. Enfin, c'est quand même, nous avons fait quand même une opération géométrique, c'est que nous sommes partis du principe, si on a le champ électrique, nous avons fait les projections suivant X, Y, nous avons éliminé EY par effet de symétrie, et nous avons développé tout le champ fonction de cosinus θ, et nous avons intégré entre moins alpha plus alpha, tel que alpha, sinus alpha, ce n'est que cette longueur-là, sur. Nous avons exprimé tout ça en fonction de x. Alors, une question très intéressante, ici de calculer, d'être opposé, calculer le DEY, le DE sinus θ. Vous allez remarquer que l'intégrale de sinus θ, c'est le cosinus θ. Quand vous allez intégrer entre moins alpha plus alpha, vous allez trouver que c'est cosinus plus alpha moins cosinus moins alpha. Comme le cosinus moins alpha, c'est cosinus alpha, donc cosinus alpha moins cosinus alpha, c'est 0. Vous allez trouver que EY est égal à 0. Donc, avant de passer à la question, dernière question, est-ce qu'il y a des questions? Le chat. Si vous avez une question, vous pouvez directement. Monsieur, est-ce qu'on donne le potentiel après le champ le gradient, l'opérateur le gradient? Madame? Est-ce qu'on donne le potentiel après le champ l'opérateur gradient? Bien sûr, on peut le faire. Bien sûr, ce que nous allons faire justement, la deuxième question, c'est qu'on va faire le même principe, c'est-à-dire qu'on va calculer le potentiel, le point 1, si vous arrivez à voir, au lieu de le point P, ou à partir du potentiel, on aura le champ électrique. C'est une autre façon de faire. C'est bon? Mais on peut toujours, bien sûr qu'on peut toujours utiliser le potentiel, et à partir du potentiel, on aura le champ électrique. Alors, par contre, ce qui est difficile aussi, si on passe du potentiel, oui, on trouve les composantes. Alors, justement, par rapport à votre question, c'est que pour la deuxième question, c'est qu'on va partir du potentiel pour calculer le champ électrique. Alors, je reviens à l'exercice.
Alors, la troisième question, bon, ça c'est clair, c'est quand x est supérieur à L, très important devant L, il faut corriger. Si x est très important devant L, pardon, c'est que هذا va s'éliminer. Donc, il y a x okay, sur x au carré. Et donc, la racine de x au carré, c'est x. Et donc, on va avoir k lambda. Donc, donc, si x très important devant tel, donc ça, il va s'éliminer. Et on va avoir k lambda fois L sur donc x fois la racine de x au carré, donc c'est x fois x, c'est x au carré. Et lambda fois L, ce n'est que la charge totale de la tige. En fait, on va avoir quelque chose k q sur x au carré. Et ça, ce n'est que l'expression du champ électrique, comme c'est que c'est une charge ponctuelle. Tellement la distance aïda, c'est-à-dire grand x, serait très important devant elle, comme c'est que le point P, alors il chauffe comme une charge ponctuelle. C'est KQ sur X. Alors, la troisième question, c'est que ce qui est demandé, c'est de déterminer le potentiel au point 1. Au point 1. Alors, comme le champ électrique, l'expression du potentiel, dV, on parle toujours de dV, parce qu'on parle d'un élément potentiel, parce qu'on est en distribution continue, ce n'est que K, dQ sur R. Alors, dQ, on a en segment, et dQ, c'est que lambda dL. Et notre dL ici, c'est dy. Donc, c'est le même principe que le champ électrique. Alors, quelle est justement cette distance R? Alors, si on prend l'élément dl qui est là, comme nous l'avons fait pour le champ électrique, dl, c'est que R, c'est cette distance-là. C'est la distance entre dl et R. Alors, c'est bien précisé que la position de M, donc x1, pardon, y1, la position, elle est toujours supérieure à L sur 2. C'est-à-dire que pour les points qui sont au-delà de ce point. Alors, tout simplement, R, c'est quoi? C'est grand Y, mais grand Y1 pour qu'il n'y ait pas de confusion, moins petit Y. Et alors, c'est quoi grand Y1? Y1, c'est la coordonnée du point M. Donc, on a pour un M donné. Donc, en faisant déplacer le M, on trouve le potentiel. Le Y, c'est cette distance, c'est la coordonnée à le DL, DL. Donc, je vais tout effacer. Donc, nous avons notre DL, nous avons le point 1, nous avons la distance grand Y, nous avons petit Y, et R, cette distance-là, ce n'est que grand Y. Oui. Donc, pour le son, là, j'espère que ça va s'arranger. Alors, donc on revient sur le dV. Donc dV1, donc c'est K lambda dy, on exprime R. Donc R, c'est grand Y moins petit y. Alors on intègre dV, tout simplement, on l'intègre entre moins L sur 2, L sur 2. Cette fois-ci, par rapport au morbilat P, mais quand j'ai un θ, on travaille كلش suivant Y. Alors, il y a l'intégrale de tout ça. Donc, il faut savoir que c'est une constante. Ce n'est que le log. Okay? Alors, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous le faites directement, soit vous faites un changement de variable. Alors, l'exercice que on vous a remis, il y a le changement de variable. Donc, grand Y, c'est grand U, c'est grand Y moins petit Y. Et vous faites votre changement de variable et vous trouvez cette solution. C'est-à-dire que le potentiel, ce n'est que K lambda log Y plus L sur 2 sur Y moins L sur 2. Alors, il faut faire attention, ça c'est le potentiel au point M. C'est-à-dire qu'on a comme Ym est égal à 3 cm. Pour remplacer directement l'expression, vous trouvez le potentiel. Sans oublier que
grand Y, grand Y est supérieur à L sur 2. C'est-à-dire la partie photonique. Okay. Maintenant, par rapport au potentiel, on va calculer le champ électrique. Alors, en calculant le champ électrique, donc quelle est l'expression entre le champ électrique et le potentiel? C'est que E est égal à moins gradient de V. Alors, là, il faut faire attention aussi aux exercices. Ce qui est quand on vous dit en déduire l'expression. Alors, quand on vous demande de déduire l'expression, donc vous n'allez pas faire la même chose que Madrna Mqbilat, c'est-à-dire vous allez tracer le champ électrique le long de I. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement utiliser l'expression de E qui est égale à moins gradient de E. En cartésien, alors on a c'est quoi le gradient? Ce n'est que la dérivée suivant les composants. Donc Hada c'est un vecteur, le gradient, E c'est un vecteur, le V c'est un scalaire. Ce qui correspond à EX, c'est moins dV sur dx. Donc x, il correspond à ce x-là. Et EY, c'est dV sur dx. Donc, juste un petit rappel, ça veut dire que si je dérive le V par rapport à x, c'est EX. Et si je dérive le potentiel par rapport à y, c'est... Donc, nous allons commencer par dériver l'expression. Alors, ce qui est intéressant, il faut faire attention, c'est que le y il est constant. Bien d'accord. Par contre, quand on cherche l'expression du E, le y, il devient une variable. À l'âge. Parce que, en fait, le principe du gradient, c'est de chercher la variation autour du point M. Comme si on a une bougie, donc je fais des petites variations pour trouver le champ. Parce que si vous gardez Hada constant ou Hada constant, automatiquement, le X va être égal à 0 et le Y est égal à 0. Ce qui n'a pas de sens. Hein? Alors, donc, vous remarquez que le grand Y devient petit y. Alors, la dérivée de tout ça par rapport à X, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de X ici. Vous remarquez que c'est logique. Pourquoi? Parce que le champ électrique, quel que soit, il sera dirigé selon l'axe Y. Soit il court vers l'axe Y, soit il court dans le sens inverse. Et on sait très bien que Hadi, du moment qu'elle est... c'est des trucs pour vérifier les données résultats. Comme on sait très bien que lambda est supérieur à 0, c'est que à la le champ électrique à la fin va être dirigé dans ce sens. Il va être sortant selon l'axe. Alors, si on dérive le potentiel par rapport à Y, vous n'avez qu'à dériver. Donc, le log c'est quoi? Ce n'est que log, simplement, tout ça, L sur 2. A sur B, en fait, c'est le log de A, moins log de sur 2. La dérivée du log, c'est 1 sur. Si vous faites une opération mathématique, vous allez trouver cette expression. Alors, c'est une valeur algébrique. Quel est le sens de A? Du moment que Y est toujours supérieur à L sur 2, donc Hada est positif, lambda est positif, elle est positive, et donc on trouve un champ électrique qui sera positif dans le sens. Si lambda était négatif, on aurait quelque chose. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, vous allez remarquer que si vous faites quand même les exercices sur les distributions, c'est qu'on passe l'expression du champ électrique, on remplace notre IQ dans quel carana, surface. Ceci dit, ces opérations, il faut faire pas mal d'exercices. Et on intègre entre le min et le max pour trouver le champ électrique ou là le potentiel électrique pour déduire le champ. C'est le même principe que l'exercice 6. Donc, s'il n'y a pas de questions là, on passe au tir. Ceci dit, donc,
reste toujours ouvert. Si vous avez la solution, là, je vous conseille de refaire l'exercice. Le plus important, c'est de retenir le principe ou de l'exercice. Bah, s'il y a toujours des questions, voyez les questions. وصل مسيرة يتكبر ويرجع. Pour le principe, parce que vous avez compris. Alors, je suis vraiment désolé pour le son. C'est bon. Oh, on passe au théorème de Gauss. Alors, il faut savoir que le théorème de Gauss, Monsieur, avant de passer au théorème de Gauss, est-ce que درنا الأخرى الكومبréhension على la surface élémentaire تاع le disque تاع اللي درنا خطيفة في le cours. كيفاش comment on a choisi la surface élémentaire et l'exercice, تاع اللي درنا في الكور هذيك تاع الديسك هذاك درنا une couronne وهذا on a intégré vous voulez que je revienne sur le disque. تاع le disque. Alors, pardon. Alors, si je reviens sur le disque. Pardon, une seconde. Alors, si je reviens sur le disque. Alors, pour le disque, nous avons créé un petit élément. Il y a deux manières de prendre l'élément. Remarquez que c'est bon le son. Alors, pour le disque, on peut prendre deux éléments. Donc, vous avez votre DS qui est là. DS qui est là. Donc, dans notre cas, D que c'est quoi? Ce n'est que sigma PS. Bien d'accord. Alors, comme on travaille en coordonnées polaires, en général, c'est sigma, ce n'est que R, le DS c'est DR et T. Alors, vous remarquez quoi ici? C'est la même chose que je c'est que vous avez un champ électrique, le point M. Donc, quel est le champ électrique généré par ce DS-là? Donc, notre champ électrique, ce n'est que DE. Mais vous remarquez une chose que DE a de deux projections. Un de la projection sur l'axe Z, ou un de la projection, on peut prendre l'axe X. Et si je prends un autre élément de l'autre côté, j'aurai l'effet de symétrie. C'est-à-dire que j'aurai le même champ électrique j'aurai une projection suivant l'axe Z, et j'aurai une projection suivant l'axe X. Donc, par effet de symétrie, tous ces vecteurs-là vont s'éliminer. C'est-à-dire, quand tu fais vu d'en haut, quand tu fais le disque l'axe Z, donc quand tu fais le four, vous allez avoir des champs électriques, projection sur le plan. Et donc, par effet de symétrie, tous ces champs-là vont s'éliminer. Ce qui nous reste, ce n'est que le champ électrique suivant l'axe Z. Alors, là, وعلاش ولينا 2PR DR وعلاش il est sortant parce que علاش c'est vrai que علاش il est sortant parce que en fait si vous remarquez on a pris quelque chose qui est positif. Alors علاش il est sortant parce que la charge elle est positive. Sigma تاعنا il est positif. OK. Donc, si maintenant elle est négative, le champ تاعنا il se met en
Mais par principe, comme les exercices, je ne sais pas pourquoi on met sortant, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec des vecteurs sortants qu'avec des vecteurs entrants. Mais ceci dit, il faut faire attention. Qu'il soit sortant ou là entrant, mais même si vous le mettez sortant, ou la charge, elle est négative. Tout marque en valeur algébrique. Ça veut dire qu'à la fin, le résultat, la fin, si Hada est positif, le sigma pardon, est positif, vous allez avoir une valeur algébrique positive, ça veut dire qu'il est dans le sens de Z. Si le sigma est négatif, vous allez tout simplement avoir quelque chose qui est. Le choix d'un élément, je ne sais pas, c'est le choix de l'élément. Là, par exemple, c'est vrai. وهذا يسقسيني علاش le choix de l'élément. Et vous le choix de l'élément. Supposons que vous allez prendre هكذا معليش faire la chose suivante. Je prends par exemple هكذا. Je prends le disque. Au lieu de prendre quelque chose une ds تاعي c'est r dr θ ناخذ un élément وين هكذا جاي. C'est-à-dire ناخذ un carré. Et dans ce cas-là le ds تاعي واش راح يولي؟ pardon. Le ds تاعي يولي لو كان ناخذ كارتيزيان يولي dx dy. Je pose. Alors si vous prenez dx dy, quand vous allez intégrer, vous êtes obligé d'exprimer كلش en fonction de x et de y. Vous allez intégrer entre x minimum ou x max. Alors vous imaginez que vous allez réécrire le r تاع le dl ديال كلش en fonction de x, dx, dy. Vous allez vous retrouver avec des expressions mathématiques très complexes à intégrer. Par contre, هنايا, vous savez très bien que l'intégrale تاعك r dr, il va être 0 le grand R. C'est beaucoup plus facile. Le θ تاعك, l'intégrale تاعو, ça va être entre 0 et 2pi. C'est beaucoup plus rapide. Si je prends هكذايا, une surface ناخذ un carré. Okay? Carré. Si vous prenez le ds تاعك en polaire, تاخذ r dr dθ. Alors quel est le max et le min? Vous êtes obligé d'exprimer كلش en fonction de r et de θ. Donc, c'est vraiment impossible d'exprimer tout ça en r et θ. Il serait beaucoup plus intéressant d'exprimer le ds تاعك entre dx et dy. C'est-à-dire que l'élément de la كتاخدو صغير كتاخدو un carré. علاش؟ Parce que quand vous allez intégrer selon x entre le x min, x max et le y تاعك entre y min, y max. L'élément, il est choisi selon la configuration. Quand on avait une tige de dl تاعي, quelque chose de dr, c'est beaucoup plus simple de le prendre selon l'axe. Et ainsi de suite. Donc, tout dépend de votre situation, tout dépend de l'élément de principe que vous avez, et vous passez de dl, ds ou de db selon la configuration. Donc, si je prends l'élément d'IALI, il ne sera qu'un disque. Donc, automatiquement, je vais travailler en polaire. Ça va être R, dr. Monsieur, pourquoi R, dr, dθ? Pourquoi pas dr, dθ? Parce qu'en coordonnées polaires, il y a toujours le R. Et tu vois qu'on a en 1 ou là, toujours en coordonnées polaires. Et quand on a exprimé, quand on a fait, le VR, par exemple, en dérivé des vecteurs unitaires, UR, θ. Vous vous rappelez toujours, il y avait le 1 sur R. 1 sur R. Et donc, même en coordonnées, qui m'intéresse par exemple, les coordonnées, vous vous rappelez, par exemple, si je reviens à l'expression dans le champ E, c'est moins gradient de V. Si je suis en cartésien, c'est moins dv sur dx, moins dv sur dy. Par contre, en polaire, c'est moins dv sur dr, et l'autre,
Le θ, c'est moins dv sur dθ, ok, le 1 sur r là. Donc, les coordonnées polaires, il y a toujours le r qui suit le dθ. Donc, c'est pour ça que le ds est en coordonnées polaires, c'est toujours dr, r dθ. Donc, le r est pas. Donc, ça, vous devez le savoir ça. Même le Pythagore à la même chose. لازم تكتب دي اس في les coordonnées polaires تاعك c'est toujours r dr. Alors, si vous avez des questions là, vous m'arrêtez, vous posez des questions. Alors, علاش درنا 2p هنا؟ علاش on est passé de là vers là? En fait, du moment qu'on a un disque, nous avons un disque. Voilà, si on avait un volume, par exemple, effectivement, on intègre 3 fois. Là, parce que si je prends par exemple, on prend par exemple un cube. Là, le dq, si je prends x, y, z, dans ce cas-là, mon dq, donc je prends le même principe, ce n'est que ρ dv. En cartésien, c'est ρ dx, dy, dz. Et quand on intègre sur 3 fois. Et donc, j'intègre entre x min, x max, y min, y max, z min, z. Si on avait en polaire, en cylindrique, pardon, on intègre aussi sur 3 fois. Donc, dvti, ça va être r, dr, dθ, dz, d de la hauteur. Si c'était sphère, j'aurais intégré, normalement en sphérique, c'est r sinus θ, dθ, dφ et d. Donc, tout dépend. Donc, si je suis en tige ou là en surface, alors, depuis, parce que en fait, vous remarquez, tout ce qui se passe a une rotation de 2π, une symétrie par rapport à l'autre. Même si vous ne faites pas 2π, supposons que vous mettez touche 2π, il y a qui m'a c'est-à-dire le ds تاعي c'est r dr dt. Quand vous remplacez le ds comme on appelle l'expression, alors vous remarquez qu'on laisse qu'une seule composante, c'est cosinus alpha, suivant z, parce que l'autre كامل ils vont. Quand vous remplacez le ds, vous allez remarquer que tout ça ne dépend pas de θ. En fait, on va intégrer 2 fois l'expression dans le champ, r et r. هذا واحد θ, واحد. Vous allez remarquer que le e تاعكم ne dépend pas de θ. Pourquoi? Parce qu'on a une rotation de 2π. En fait, tout ça, on laisse le r, tout ce qui dépend de r, c'est-à-dire de r et r et dt. Parce que e ne dépend pas de θ. Attention, si e dépendait de θ, on intègre la première fois par rapport à θ, on intègre une deuxième fois par rapport à. Et donc, si j'intègre entre θ, la variation de θ, je la coupe. θ, c'est une variation de 0 à 2π, parce qu'on a donné une rotation. Et donc, j'intègre entre 0 et 2π, 0, 2π, et l'intégrale de dθ, c'est θ, ce qui donne, c'est tout simplement 2π. C'est pour ça qu'on a le R. Après, c'est des relations mathématiques. Bon, c'est quoi Pm au carré? Pm au carré. Pm au carré, c'est la distance de ça. Donc, c'est R au carré suivant plus Z au carré. Et vous faites toute une gymnastique mathématique où vous trouvez le champ. Alors, on peut diviser par 2 et intégrer 2 fois. C'est-à-dire diviser par 2.
sais pas si j'ai bien compris, mais en fait, faire attention. Quand vous intégrez, que ce soit en V, mais en deux parties, le problème il est là juste. Euh, Supposons que vous avez une fonction f. Vous intégrez suivant x, pardon, suivant y. Alors, en- entre x min, x max, y min, allez, x1, x2, y1, y. Alors, si cette fonction dépend de x et de y, peut-être juste intégrer en deux fois. Ce que vous faites, vous êtes obligé d'intégrer par x, prenez le cas le plus facile, ben, ce que vous trouvez là, vous allez l'intégrer par rapport à y. Le principe de l'intégrale, c'est ça. C'est-à-dire que j'intègre par rapport à x, j'intègre par rapport à y, ou le vice-versa. J'intègre par rapport à y, ou j'intègre par rapport à x. Maintenant, si votre fonction dépend par exemple que de y, dans ce cas-là, vous pouvez intégrer comme ça. F et y, puisqu'elle dépend que de y, point l'intégrale tout simplement de dx. Donc j'intègre entre x1 et x2, il n'y a aucun problème, et j'intègre entre y1 et dans ce cas-là, j'aurai x2 moins x1, ou je l'ai. Faire attention, et dans notre cas, le champ électrique, le cas, ne dépend pas de θ, parce qu'il y a une rotation, symétrie, qu'on appelle les symétries de révolution, puis une rotation qui ne dépend pas de θ. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Je démarre de l'expression du champ électrique dans le cas général, dQ, un des surfaces, donc c'est sigma ds. Le ds تاعي, faut pas trop pas trop. Là, عندكم un disque, vous allez utiliser votre ds, c'est r dr θ. Si c'est aussi cartésien, ça va être dx. Okay? Je pense qu'on peut passer au théorème de Gauss. Bon, s'il y a toujours des questions, bien sûr, je reviens aux questions. Alors, le théorème de Gauss, en général, on a l'impression qu'il est compliqué. En fait, le théorème de Gauss, il est là justement pour aider. Vous avez remarqué que les distributions Hadamard continues, les intégrales, des fois, ça pose des problèmes mathématiques. C'est-à-dire quand on commence à intégrer et à développer les équations. Justement, le théorème de Gauss, il est là pour régler le problème dans les distributions continues. C'est-à-dire, vous allez voir que c'est une équation qu'on utilise, mais bon, on a des principes d'utilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser à chaque fois. Fois, c'est assez compliqué. Alors, avant de commencer le théorème de Gauss, alors, on prend, qu'il y a une partie je dois vous expliquer, c'est que si vous prenez n'importe quelle distribution de charge, que ce soit une charge point ou la continue surface, vous remarquez qu'il est sortant aussi. Parce que, je sais pas, c'est un état d'esprit, on utilise toujours un vecteur sortant. Alors, à un point donné M, vous avez un champ électrique. Le champ électrique qu'on a, du moment que positif, il est sortant. Alors, si je prends le point M, alors s'il y a une surface qu'on appelle ds, je ne sais pas, normalement vous avez fait toujours ds, là on parle de surface. Le théorème de Gauss, on parle que de surface. Alors le ds hadaya, c'est un vecteur. Le ds tana, en fait, ce n'est que ds, c'est-à-dire l'élément ds صغير, fois le vecteur unique. 1, c'est un vecteur normal sortant à la surface, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce cas-là, où j'ai le théorème de Gauss, il dit le flux, c'est quoi? Ce n'est que l'intégrale face du champ électrique fois le produit scalaire fois ds. Alors, ça veut dire quoi le produit scalaire? Le produit scalaire, ça veut dire que si votre E est
parallèle à ds, on va voir c'est le module de E fois le module de ds. Pardon. Pardon. Alors, donc le flux, c'est EDS, donc c'est l'intégrale le long du flux EDS, qui est égale à la somme de toutes les charges. Alors, les charges, il faut faire attention. Ah, c'est bon, on a, sont rétablis. Alors, c'est la somme de toutes les charges qui sont à l'intérieur de cette surface. C'est-à-dire que je prends toutes les charges qui sont. Alors, je reviens donc. Le flux, ce n'est que E, produit scalaire EDS, qui est égal à la somme de toutes les charges sur epsilon 0. Alors, bien sûr, si E il est perpendiculaire à S, le produit scalaire est 0. Sur la permittivité du vide. Sur la permittivité du vide. Alors, QU, c'est la somme de toutes les charges, et S, c'est la surface de Gauss. Alors, vous allez comprendre, on va faire quelques applications pour justement. Là, je fais le théorème. Donc, le flux à travers une surface, c'est EDS. Alors, allez l'intégrer. En fait, on parle d'une surface fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends une charge, et si je prends toute une surface, si je prends un élément ds, donc l'intégrale, c'est pour intégrer le long de toute la surface. C'est que je dois avoir toute la surface par rapport à ce cas. Alors, on va utiliser justement on va appliquer le théorème de Gauss, comme les étapes à suivre. C'est-à-dire qu'on procède toujours de la même manière. Pour pouvoir justement faire l'exemple, on va prendre l'exemple d'une tige de longueur infinie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on prend de longueur infinie. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, on considère de longueur infinie pour qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Donc, lambda est positif. C'est une charge qui est positive. Non, pas forcément il est radial. Là. Non, E est radial. C'est clair que E est radial. La surface TAC, elle n'est pas forcément dirigée suivant le E. Il se peut que le S TAC, par exemple, hein, on prend ça. On prend un cas le plus simple, surface carrée. Et la charge. Si vous prenez par exemple le point 1, le champ TAC, il est sortant. Maintenant, par exemple, je prends une surface, le point 1, dans ce cas-là, le ds taille, c'est pas le même ds qu'on a utilisé au ds à la distribution continue. Le ds, c'est un vecteur. C'est plus un ds que nous avons utilisé. Le ds taille, c'est un vecteur qui désigne la direction de ma surface. C'est-à-dire que mon ds, il est toujours perpendiculaire à ma surface. Donc, ds taille, il est perpendiculaire. Donc, le flux, ce n'est que l'intégrale كامل sur toute la surface pour le produit scalaire EDS. C'est-à-dire on utilise l'angle cosinus alpha. Donc, quand j'ai la surface, dans ce cas-là, le ds taille est régi suivant. Dans ce cas-là, le produit scalaire taille, ça va être.
Si la surface TI elle était horizontale, donc le DS est horizontal. Dans ce cas-là, mon DS sera perpendiculaire à en matière, quelle est la propriété de ce vecteur? Donc, en fait, c'est vrai qu'on devait faire couler le flux. Si je prends un volume, d'une surface fermée, si je prends ma surface qui est là, désolé vraiment, alors mon DS, mon S ou mon là, c'est la normale qui est dirigée. C'est-à-dire que chaque surface a la normale qui est là, les perpendiculaires, la surface. Alors dans ce cas-là, mon DS, vecteur DS, ce n'est que la normale fois DS. On va faire une application, vous allez comprendre. Alors justement, on prend dans le cas de la tige. Alors, on va déterminer justement le champ électrique. Il est là, plutôt le théorème de Gauss, c'est pour déterminer le champ électrique dans l'espace. Quelles sont les étapes à suivre? Donc la première étape, c'est trouver l'orientation de E. Donc du moment que c'est l'infini, il n'y a pas d'effet de bord. C'est-à-dire que le champ électrique d'accord, il est toujours sortant. Si on avait pris une tige qui n'est pas infinie, c'est-à-dire le champ électrique راح يكون هكذا. Mais on a pris quelque chose qui est infini, ça veut dire que le champ تاعنا est toujours sortant. Toutes les كامل les. Alors هذه واش راكم تشوفوا هنا le point, c'est la vue اللي راكم تشوفوا. C'est-à-dire comme ça راكم تشوفوا. Donc en 3D, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, il y a la tige et le champ, il est sortant. Donc, ça, c'est la première étape. Trouver l'orientation de E. Qui fait le champ électrique. La deuxième étape, c'est de choisir une surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss, attention, c'est une surface qui imagine. ما عندهاش un sens physique. احنا واش عندنا غير la tige. La surface, c'est une surface déjà qui est fermée et qui passe par le point M. On a étudier le champ électrique. Alors, dans notre cas, on utilise le cylindre. Vous allez comprendre à la on utilise le cylindre. Parce qu'en fait, les surfaces de Gauss qu'on sélectionne, ce sont des surfaces où le champ électrique, soit il est perpendiculaire, ou là, il est parallèle, pour éviter le produit scalaire, pour éviter les angles. Alors, on va installer le cylindre. Alors, il y a deux manières d'installer le cylindre. Soit vous allez voir, soit vous allez le déposer de cette manière. Bon, on va le mettre et vous allez comprendre pourquoi. Le cylindre, on va le mettre, donc un cylindre allongé, donc qui traverse la tige. Donc, si tu fous la vue, le cylindre. Donc, le cylindre, qu'est-ce qu'il a? Il a trois surfaces. Donc, le cylindre, trois surfaces. La surface S1, la surface latérale S2, donc on a la première surface de base S1, la deuxième surface S2 et la troisième surface S3. La première étape, c'est de trouver l'orientation de. Deuxième étape, c'est de sélectionner une surface de Gauss. En fait, vous allez voir que les surfaces de Gauss, soit le cylindre, soit soit la sphère. Je peux que vous utilisiez le cube, mais c'est un cas très rare. Okay. Alors, allez utiliser le. Alors, en fait, c'est pour exprimer le flux. Dans ce cas-là, j'exprime le flux est égal à quoi? C'est l'intégrale de ds.
Comme nous avons sélectionné la surface de Gauss cylindre, tout simplement le EDS تاعنا, ce n'est que EDS1, fois l'intégrale, l'intégrale de EDS2, surface, et EDS. Alors pourquoi nous avons sélectionné ça? Parce que vous allez voir que c'est par trouver le champ. Alors on va commencer par EDS1. On a le champ électrique toujours sortant. Et DS1, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à la surface S1. Vous remarquez ici qu'il y a un angle de 90 degrés. Automatiquement, le produit scalaire DS1, c'est 0. La deuxième surface, EDS2, je vous la latérale. Elle est la surface latérale. Remarquez que sur la surface latérale, bon, c'est pas évident sur. Je vais essayer de faire. Donc, le champ électrique, tout à l'heure, qu'on appelait câble sortant, à n'importe quel point, la surface latérale, toujours, le DST est toujours, il est sortant, et il est perpendiculaire à Moody. Et donc, vous remarquez que E est toujours parallèle à DS2. À n'importe quel point, la surface latérale. Toujours هذا sortant, ou le vecteur تاعنا sortant. Et donc, E, DS2 sont pas parallèles. Il y a le module de E. Troisième surface, dans ce cas-là, le champ électrique dans ce sens-là, DS3 et dans le sens-là. Remarquez que le DS Tana, c'est toujours quelque chose qui est sortant, kharj. Alors attention, je vais le cylindre parce que ça doit être une surface fermée. Là, donc, S3, DS3, c'est quelque chose qui est sortant, qui est à l'extérieur, qui est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, à 90 degrés, donc le produit scalaire cosinus de 90 degrés, le produit scalaire égal à 0. Donc, au final, on va mettre comme la présentation. Au final, le شحيقعد que EDS 2. Parce que c'est perpendiculaire. Alors, si on avait choisi, par exemple un carré, par exemple, un cube, on ne peut pas choisir surface fermée. Comprenez le principe du cylindre. Par exemple, si on avait choisi un cube, surface de Gauss, il y a 6 surfaces. Donc la surface 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je prends la surface ADR, le champ électrique sortant dans tous les sens, mais il y a un problème, tu as le DS. Donc on peut pas avoir, ça va être difficile d'exprimer le champ électrique. On peut exprimer le produit scalaire entre DS et le champ électrique. Je ne sais pas comment faire. Sinon, si on changera la science. Alors, ce qui nous reste, c'est EDS2. Donc, EDS2. Alors, il faut faire attention, c'est que le E-Tana, il est constant par rapport à DS2. Alors, je pense que si je prends la surface latérale, vraiment, je suis désolé pour le son. Allez, je vais quand même, de toute façon, je vais essayer de faire rapidement, parce qu'apparemment, c'est à cette heure-ci, j'aurai un problème de son. Alors, vous remarquez que pour R constant, et donc le champ électrique, il est constant le long de S2. Donc, je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc, l'intégrale, j'aurai l'intégrale à DS2. Alors, l'intégrale de DS2,
ce n'est que la surface latérale, c'est-à-dire du cylindre. Et la surface latérale du cylindre, ce n'est que 2πr, r c'est cette distance-là, fois la hauteur. La hauteur de le cylindre. Et donc on aura 2πr. Donc la première étape, c'est trouver l'orientation de E. La deuxième étape, choisir une surface de Gauss, qui est une surface imaginaire. Appliquer le flux, calculer le flux. Une fois que vous avez trouvé le flux, la quatrième étape, c'est déterminer la charge QU à l'intérieur. Alors, quelles sont les charges qui sont à l'intérieur? Donc, on a le cylindre qui est là. Donc, les charges qui sont à l'intérieur, ce n'est que le segment qui est là. Et QI qui sont à l'intérieur, ce n'est que lambda fois H. C'est la hauteur du cylindre. Donc, si on fait l'égalité entre les deux, c'est-à-dire que le flux, c'est E de PRH égale somme de toutes les charges, c'est-à-dire lambda fois H sur epsilon 0. En fait, le H, c'est éliminé, c'est-à-dire la hauteur du cylindre, quelle que soit la hauteur du cylindre, on trouve toujours la même chose. Et on trouve que E, ce n'est que lambda sur 2πr epsilon 0. Alors, si je remplace K par 1 sur 4 pi epsilon 0, on trouve que c'est 2K lambda sur. Donc, le théorème de Gauss, justement, c'est pour trouver le champ électrique, mais justement en utilisant une surface de Gauss. Alors, on peut appliquer le deuxième cas, par exemple le cas d'un plan. Donc, un plan qui est chargé en sigma positif, densité surfacique, puisqu'on ne parle plus d'une tige, mais d'une surface. Alors, dans ce cas-là, quelle est la première étape? La première étape, c'est trouver l'orientation du champ électrique. Alors, vous remarquez que toujours on travaille aussi avec un plan qui est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de bord. Toujours le champ électrique, il est dirigé. C'est-à-dire que quand je fais le plan Hagda, le champ, c'est toujours dirigé dans le sens de part et d'autre. Il faut qu'on mette. Alors, quelle est la surface de Gauss qu'on va considérer? On va considérer la même chose pour la tige, un cylindre. Cette fois-ci, le cylindre, il est orienté de cette manière. Il est perpendiculaire au plan. C'est-à-dire que le cylindre, je chauffe. Alors, le cylindre est combien de surfaces? Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a 3 surfaces. DS1, donc même chose, c'est-à-dire que le champ électrique total, c'est E DS1, E DS2 et DS3. Donc, j'aurai E DS1, E DS2, et E DS3. Alors, alors, vous remarquez que là, si je prends qui m'a donné la tige, EDS1 ils sont parallèles, c'est-à-dire que on va garder ça, ils sont parallèles. EDS2 sont parallèles aussi, c'est-à-dire qu'on aura le module, parce que c'est un produit scalaire, attention. Donc on aura le module de EDS1, le module de EDS2. Par contre, pour DS3, le champ électrique est perpendiculaire à DS3. Et donc, en chaque point, E toujours perpendiculaire à DS3, et donc ça va tendre, chez ça va tendre. C'est égal à 0, puisqu'on a cosinus 90. Alors, E est perpendiculaire à DS3, E est parallèle à DS1, et on trouve cette expression. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, en fait, on va avoir ça.
c'est pas qu'ils vont être justes ou pas. Bon, il y a une question, est-ce qu'ils vont être justes معليش نكمل je vais vous répondre à la question. Ça va être très compliqué. Donc, maintenant, je vais vous expliquer. Alors, on revient au match sur l'explication de l'information aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Le champ électrique sur la surface qu'elle est constant. Si vous remarquez, avec le champ électrique de la surface est constant. La même chose ici, le champ électrique est constant. Pourquoi? Parce que cette surface-là, parallèle à cette surface. Le champ électrique, elle est constant. Si on fait sortir le E, on aura PS1 et S2. Donc, l'intégrale, donc on va avoir ça, E ds1, pardon, plus, jusqu'à ils sont parallèles, donc c'est le cosinus de 0, donc on aura ça, E ds. Comme E est constant, le long de D surface à domaine, on va avoir quelque chose de E c'est-à-dire pour faciliter le calcul. Par exemple, je prends, un exemple de l'orientation. Voici le plan, je prends d'une autre manière.